Brachot Daf Mem Zayin, nous commençons à la 16e ligne, Tanu Rabbanan. La Braïta nous dit Shnaim mamtinin zelazeh bekara. Lorsque deux sont attablés, mangent ensemble, et qu'ils se servent du même plat, si l'un des deux s'arrête de manger pour boire, par exemple, le second devra l'attendre avant de continuer son repas, pour ne pas bien sûr lui terminer l'assiette et ne plus rien laisser à son ami. Donc Shnaim, par politesse, par derech eretz baseuda, mamtinim zelazeh, s'attendent l'un à l'autre bekara pour l'assiette principale. Shlosha en mamtinin, lorsqu'ils sont trois et qu'un des trois va s'interrompre de manger, va boire, les deux autres ne sont pas obligés de l'attendre. Une autre halakha, botsea ou pochet yado techila, celui qui a coupé le pain, qui a fait la bracha du motzi et qui a quitté les autres, donc qui a servi le pain du motzi aux autres, c'est à lui de commencer, ou pochet yado techila, c'est lui le premier qui va se servir. Ve'im malachlok kavod le rabo ole mishigadol aimenu, dans le cas où il veut laisser les honneurs à son maître ou à quelqu'un qui est plus grand que lui, donc il veut être mechabed, honorer son maître, lui dire de se servir en premier, bien que c'est lui, par exemple le balabaït, qui a été botsea, eh bien areshut beyado, il a le droit, il a cette possibilité. Donc nous avons vu que c'est le balabaït, c'est-à-dire le maître de maison, qui va dire la bracha du motzi, servir le pain. Donc normalement c'est lui aussi qui va commencer à manger le premier, c'est-à-dire à se servir le premier. Dans le cas où son maître est attablé, si un homme plus important, plus grand que lui est là, il pourra lui donner la possibilité, l'honorer et le servir en premier. Rabab Bachana, l'Agma nous raconte, avait Asikle les barrés. Rabab Bachana était en train, nous dit Rachid, d'apprendre à son fils qui allait se marier. Et Rachid nous dit que l'habitude est que le khatan, c'est lui qui va, donc le jeune marié, le jour de son mariage, c'est lui qui va dire la bracha sur le pain et servir les autres. Le khatan est comme un roi le jour de son mariage. Et donc Rabbi Bachana enseignait à son fils les halachot, comment se conduire au moment de la betsiat tapat, lorsqu'il va couper le pain. Berav Shmuel Barav Katina, chez Rav Shmuel Barav Katina, dans son Bet Hamidrash Kadim Viyativ, donc il s'est assis, Rabbi Bachana, à la tête de la table, et il lui enseignait, il lui disait, voici, ainsi il faut faire, ainsi il faut se conduire. Kamatnel les barrés, il enseignait à son fils, En abotsea rachai liftsoa ad shirla amen mipi haonim. Que le botsea, c'est-à-dire celui qui a pris le pain pour le couper, pour servir les autres, qui va lui-même dire la bracha et acquitter les autres participants de cette séouda, le botsea n'a pas le droit de couper le pain tant que les autres n'ont pas terminé de répondre Amen. Pour quelle raison, nous dit Rashi, étant donné que le Amen fait partie de la bracha, et nous avons vu un peu plus haut, d'Aflametet Amoudbet, qu'il faut terminer la bracha avant de couper le pain. Donc on va d'abord terminer la bracha, ensuite couper le pain. Donc lorsque là la bracha se termine par le Amen des onim, de ceux qui vont répondre, il devra aussi les attendre. Afrizda Amar mipi rov haonim. Afrizda dit c'est seulement mipi rov haonim, de la majorité. Il n'est pas obligé d'attendre tout le monde, que tout le monde ait répondu Amen. De la majorité de ceux qui vont répondre. Amarle Rame Bachama. Rame Bachama lui a posé la question à Afrizda Maïsh Naruba. Quelle différence avec la majorité? Pourquoi dois-tu attendre que la majorité ait terminé de répondre Amen? Parce que d'akatelo kalié bracha, parce que la bracha n'est pas terminée. Tant que nous n'avons pas terminé, donc nous n'avons pas tous répondu Amen. Si c'est un semi-utaname, lorsqu'il y a une minorité qui n'a pas encore répondu Amen, la bracha lokalia bracha, la bracha n'est pas terminée. Donc comment se fait-il que je ne dois pas attendre la minorité, que je vais regarder par rapport à la majorité et ensuite couper le pain? Amarle, il lui a dit, c'est vrai que normalement on aurait dû attendre tout le monde, seulement Shani Omer, parce que je dis, expliquera Frisda, que Kol haone Amen yoter midai noelatoe, celui qui prolonge son Amen, qui va étendre, chanter son Amen, eh bien, c'est une erreur, il se trompe, puisque, comme l'explique Mfarshim, lorsque on va étendre le Amen, à ce moment-là, le Amen ne s'entend plus. Amen, il y a à peine Amen, 2 syllabes, on ne peut pas les étendre
chanter le A ou le Men, puisque on n'entend plus ce Amen. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas trop s'allonger. Donc je ne vais pas faire attention, je ne vais pas attendre tous ceux qui s'allongent. Je vais regarder la majorité et ensuite je vais couper le A. Puisque nous avons rapporté donc cette halakha de Amen, la Gemara nous dit, Taranu Rabbanan, nous avons une autre braïta. La braïta nous dit, En onim lo Amen chatufa. On ne répond pas ni à Amen Khatoufa. Amen Khatoufa, nous dit Rashi, c'est un Amen Khatouf qui est attrapé. C'est-à-dire, on va le happer, on ne va pas prononcer le Aleph correctement. On ne va pas dire Amen. On va le dire comme avec un cheval, nous dit Rashi, un Khataf, c'est-à-dire Men. On ne va pas prononcer le Aleph. Ce n'est pas bien. Velo Amen Ketoufa, ni Amen Ketoufa coupé. C'est-à-dire, il va manquer le Nun. Amen. Et sans prononcer le Nun. Velo Amen Yetoma, on ne dira pas non plus de Amen Yetoma, c'est-à-dire Yetoma, orphelin, lorsqu'on ne sait pas sur quel bracha se rapporte Amen. Même si on entend donc la communauté répondre Amen, on ne sait pas à quel bracha, on ne doit pas répondre Amen. Rashi et Tosfot nous rapportent la Gemara dans Souka, où la Gemara nous dit que à Alexandrie, en Égypte, la synagogue était tellement grande qu'on ne pouvait pas entendre le Shaliach Tzibour. L'habitude était que on élevait des soudarim, foulards, des mouchoirs au moment où il fallait répondre Amen. Et donc ainsi, même ceux qui étaient au fond de la synagogue pouvaient répondre Amen. Donc la question se pose, mais ils n'ont pas entendu la bracha. Rashi et Tosfot répondent, ils n'ont pas entendu la bracha, certes, mais ils savent de quel bracha il s'agit. Donc ils suivaient l'ordre de la tfila, ils ne l'ont pas entendu, mais ils savent que maintenant il faut répondre Amen sur Baruch Ata Hashem Chonen Adat. Dans ce cas-là, on a le droit de répondre Amen. Mais lorsqu'on ne sait pas sur quel bracha, on ne répondra pas Amen. Amen, la signification, comme nous savons, c'est, il y a plusieurs explications, tout dépend le sens de la bracha. Parfois c'est de dire c'est vrai, ce que le Mevarech a dit, il y a Menou Devara, certifié que ce que le Mevarech a dit, c'est exact. Il y a dans certaines brachot où le Amen a une autre kavana, une autre pensée, c'est de dire c'est vrai, Yehi Ratson, que ainsi soit-il. Comme par exemple, prenons les brachot du Shmoneh Esrei, lorsqu'on va dire Baruch Ata Hashem Rofeh Cholei Amo Yisrael, on va répondre Amen. C'est vrai que Akadosh Baruch Hu est le guérisseur, mais aussi on prie que Akadosh Baruch Hu guérisse tous les malades du peuple d'Israël. Donc ça, c'est les significations en général de Amen. La Gemara continue avec la fin de la braïta, Velo Izrok bracha mipiv. Il ne faut pas jeter une bracha de sa bouche, c'est-à-dire il faut la prononcer doucement, non pas comme un poids, comme si on est obligé de dire la bracha pour pouvoir manger, donc on jette cette bracha. Ceci n'est pas convenable non plus. Ben Azai Omer, Ben Azai nous dit, Kolone Amen Yetoma, tout celui qui répond à Amen orphelin, il ne sait pas sur quel bracha il répond Amen, eh bien c'est grave. Et comme punition, il y aura Yubanav Yetomim, que ses enfants seront orphelins. Khatoufa, si quelqu'un va répondre à Amen Khatoufa, donc il va avaler le Aleph, Itratefu Yamav. Ses jours aussi seront raccourcis, seront avalés. Ketoufa, coupé, il ne va pas prononcer le Nun, Itkatefu Yamav. Ses jours aussi seront coupés. Et tout celui qui allonge le Amen, c'est-à-dire qui le prononce bien, qui le prolonge, donc bien sûr Tosfot précise, il ne faut pas trop le prolonger, mais qu'il le prolonge comme il faut. Dans ce cas-là, Marichim lo yamav ushnotav, on lui rallongera les jours et les années de sa vie. L'Agma nous raconte Rav Shmuel avait yaté Beseudate. Rav Shmuel était assis, Beseudate, ensemble, ils prenaient leur repas. Ate Rav Shimi Bachia. Rav Shimi Bachia est venu avec un Mesarev ve'achil. Et Rav Shimi Bachia s'est empressé de manger pour pouvoir s'associer au Zimoun avec Rav Shmuel. Mais Rav Shmuel avait déjà terminé de manger. Donc la question qui se pose ici, c'est ce que nous avons développé dans la Gemara. Nous avons vu que le Zimoun, on peut faire le Zimoun, l'obligation du Zimoun, c'est donc seulement lorsque 3 personnes ont mangé ensemble. Donc ils devront, au moment de la bracha, les Zimoun, les Amen, c'est-à-dire dire, nous allons maintenant dire la bracha, la bénédiction du Birkat Hamazon. Ce chiyuv, cette obligation, c'est seulement lorsque les 3 ont mangé ensemble. Lorsque les 2 ont terminé, comme dans le cas de Rav Shmuel. Rav Shimi Bachia, qui est venu s'associer par la suite, se dépêcher de manger,
pour pouvoir faire le Birkat Hamazon, le Zimoun avec Rav Shmuel. Amar le Rav, Rav le dit, Maïdatecha, pourquoi tu t'empresses? Quelle est ta pensée? L'Itztaroufé Badan, c'est parce que tu veux t'associer à nous. Ananachrinanan, nous on a déjà fini de manger, donc tu ne peux pas t'associer à nous. Amarle, Shmuel lui a dit, Ilumaïtouli Ardilaï. Shmuel a dit, mais si on m'a porté, maintenant, Ardilaï nous explique Rashi, ce sont des sortes de champignons, ou bien Gozalia, ou bien des petites volailles, petites perdrix, les abats, pour toi, pour Rav, Shmuel appelait Rav, politesse Abba, Milo Achilna, n'est-ce pas que on les aurait mangés? Donc tu vois bien qu'on n'a pas encore terminé le repas. C'est vrai qu'on ne va rien manger, mais on est toujours dans le repas, étant donné que si on nous apportait quoi que ce soit à manger, quelque chose qu'on aime bien, effectivement, on le mangerait. C'est d'ailleurs la halakha qui est rapportée dans le Shulchan Aruch, lorsqu'on a terminé de manger, si quelqu'un vient s'associer, la halakha est la suivante, c'est que si, par exemple, j'ai déjà fait Maïm Macharounim, je dis ça y est, on va dire le Birkat Hamazon, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il ne peut pas s'associer. Mais même si j'ai déjà terminé de manger, mais si on m'apportait quelque chose, je le mangerai, donc on considère que je suis toujours dans ma Seouda, quelqu'un peut venir s'associer. L'Agma nous dit, Talmideh de Rav, les élèves de Rav Viyadve Biusoudate étaient attablés ensemble. Al Ravacha, Ravacha est arrivé, rentré dans la pièce, Amri, ils ont dit, Ate Gavra Rabad et Mevarechlat. Voici un grand homme qui pourra faire le Birkat Hamazon pour nous, c'est-à-dire être le Mezamen. Amar Léou, il leur a dit, Misavritu de Gadol Mevarer, vous pensez que c'est le plus grand qui va être Mevarer? Au contraire, Ikar Sheba Seuda Mevarer. C'est vrai que Ravacha est le plus grand, le plus érudit en Torah, mais malgré tout, c'est Ikar Sheba Seuda, c'est-à-dire c'est celui qui a participé à l'essentiel de la Seuda, c'est-à-dire celui qui était dès le début, au moment, donc lorsqu'on a commencé le repas. Donc Ravacha ici s'est associé par la suite, il ne pourra pas être le Mezamen. Et l'Agma nous dit, Vilcheta Gadol Mevarer Hafalgav de Atel Besof. Donc la halakha, c'est que c'est le Gadol, le plus grand, le Talmid Chacham, l'érudit en Torah, qui va dire le Birkat Hamazon, le Zimoun, même si lui est arrivé à la fin. Nous reprenons notre Mishnah. Nous avons vu dans la Mishnah Achal Demai. Il y a quelques cas qui sont rapportés dans la Mishnah que si celui qui a mangé une nourriture, un pain qui est de Dmaï, par exemple, qui a été acheté chez un Amaretz, on ne sait pas, est-ce que cet ignorant a pris tous les prélèvements de la dîme, le Trumot ou Masrot, le din est que normalement nous devons le reprendre. Mais c'est seulement Midera Banan, parce que Minatora, nous avons une règle, on peut se fier par rapport au Rov, à la majorité, et la majorité d'Amaratzim avait l'habitude de prendre la Terouma. Les Chachamim m'ont dit malgré tout, on a un doute, tu dois reprendre la Terouma, peut-être que l'Amaretz n'a pas fait. Donc je n'ai pas le droit de manger une récolte de maïs, puisqu'il y a une interdiction des Rabbanan. Donc la Mishnah nous a rapporté quelques cas que nous allons expliquer, que si quelqu'un a mangé un pain en provenance de Dmaï, de Maser Shanchenit, la Trumato, dans ce cas-là c'est bon. Dans le cas où il a mangé Tevel ou Maser Shanchelonit la Terumato, il ne pourra pas s'associer puisqu'il a mangé un aliment interdit. Donc la Gemara va expliquer tous les cas. Voici d'abord les cas lorsque une personne a mangé un tel pain, il pourra s'associer à Chal Dmaï. La Gemara pose la question à l'Ochazele. Mais le Dmaï, nous n'avons pas le droit de le manger. Étant donné qu'il y a une interdiction Midirabanan, il faut faire ses prélèvements. Il ne l'a pas fait, il n'a pas le droit de les manger. Et donc on ne pourrait pas l'associer aux Zimoun. La Gemara répond, étant donné que cette personne avait la possibilité de faire don, d'abandonner tous ses biens, de rendre efker tous ses biens, Ve'aveani, et donc il aurait eu le statut du pauvre. Vechazele, à ce moment-là, il aurait pu manger le Dmaï. Comme nous allons voir, il y a une Mishnah qui nous dit qu'on peut donner aux pauvres à manger du Dmaï. Les Chachamim n'ont pas imposé de faire des prélèvements sur une récolte de Dmaï qui a été achetée d'un Hamaretz, puisque certainement le Hamaretz a déjà fait tous les prélèvements. Pour un pauvre, ce n'est pas grave, on peut lui donner. Les Chachamim n'ont pas été mahmir. Donc puisque cet homme a la possibilité de devenir pauvre et d'en manger, donc c'est pour cela que même s'il n'est pas pauvre, il est riche, n'avait pas le droit d'en manger, on pourra l'associer au Birkat Mazon Ditna. Nous avons une Mishnah, Machim et Tanim Dmaï, on
donnera à manger aux pauvres une récolte de mailles. Nous ne savons pas s'il y a eu les prélèvements. Avec Arsania de mailles, Arsania nous dit Rashi, c'est une armée du roi. Normalement, le roi avait l'habitude de dire, voilà, telle ville, vous allez nourrir mon armée qui revient de guerre. Là aussi, les Chachamim ont dit, on pourra donner du dmaï aux soldats juifs, étant donné qu'ils sont considérés comme des pauvres. Vama Ravuna et Ravuna nous dit, Tana Bet Shammai Yomri Men Machlim Tanim et Arsania Dmaï. Ravuna nous rapporte une braïta, comme quoi d'après Bet Shammai, on ne pourra pas donner à manger aux pauvres, ni à l'armée du roi de la récolte de maïs. En tout cas, nous avons expliqué notre Mishnah, ce qui est marqué à Chal de maïs. Donc si un des trois mangeait un pain de maïs, comment se fait-il qu'il peut s'associer, puisqu'il aurait pu devenir pauvre et pouvoir en profiter. Donc maintenant, je ne considère pas qu'il a mangé un aliment interdit. L'agma continue, Maaser Rishon Shenitla Terumato. Donc dans la Mishnah, il y a deux cas. Il y a Maaser Rishon Shenitla Terumato et Maaser Rishon Shelonitla Terumato. Le Maaser Rishon, comme nous l'avons déjà expliqué, lorsque nous avons une récolte qui a poussé en Eretz Israël, on doit faire un premier prélèvement qui est appelé Trouma Gedola, qui est donné au Kohen. Ensuite, il y a, donc ce premier prélèvement est d'environ 1/50. Ensuite, il y a un prélèvement de 1/10 qui est donné au Lévi. Le Lévi va de ce 1/10 prélever encore 1/10 qu'il donnera au Kohen, qui est appelé Troumat Maaser. Ce sont les prélèvements essentiels. Donc là, nous avons un Maaser Rishon chez Nitla Terumato, Maaser Rishon, où le Lévi a prélevé la Terumat Maaser, il l'a donné au Kohen. L'Agma demande Pshita, dans ce cas-là, si le Lévi a reçu donc le Maaser Rishon, il a donné ce prélèvement du 1/10 au Kohen. Donc à ce moment-là, on peut manger la récolte. Quel est le problème? Quel est le chidouche de la Mishnah? L'Agma répond le tzricha shekdimo beshibolim. C'est-à-dire le Lévi s'est empressé et est venu prendre la terouma alors que le blé était encore sur l'épi et le Kohen n'avait pas eu encore le temps de se servir de prendre la terouma. N'oublions pas que les obligations des prélèvements sur la terouma, c'est seulement lorsqu'il y a un kéri et un dagan, c'est-à-dire lorsqu'on a ramené la récolte, on en a fait un tas, on a mis tout le blé ensemble, à ce moment-là, il y a l'obligation des prélèvements. Dans le cas où le Lévi est venu se servir dans le champ, il a pris son maaser, il n'y a pas eu encore de Trouma Gedola. Eh bien là, nous allons voir que nous apprenons d'un pasouk que le Lévi n'a pas besoin de donner la Trouma Gedola. Dans ce cas-là, il a pu éviter, contourner la Trouma Gedola. Et c'est là le chidouche de notre Mishnah, que si quelqu'un a mangé une telle récolte, donc un Maaser Rishon, le Lévi a pris la Terouma, mais ils n'ont pas pris la première Terouma, dans ce cas-là, c'est malgré tout valable. Donc l'Agma nous dit, le tzricha shikdimu beshibolim, donc le Lévi a devancé le Kohen beshibolim, lorsque le blé était encore sur l'épi, vifrish menu trumat maaser, donc le Lévi a fait son prélèvement de trumat maaser, le vifrish menu truma gedola. Mais il n'y a pas eu le prélèvement, le premier de la grande terouma. Qui dit Rabbi Avo, comme a dit Rabbi Avo, d'amar Rabbi Avo, Rabbi Shlakish. Maaser Rishon shikdimo beshibolim patur mituruma gedola. Maaser Rishon que le Lévi a pris beshibolim alors que le blé était sur l'épi, patur il est exempté de Trouma Gedola. Shnema, comme c'est marqué dans le pasuk Varimotem, imenu Troumat Hashem, Maaser mina Maaser. Akadosh Baruch Hu dit au Lévi, vous sur votre récolte, sur le 1/10, vous prélèverez la Terumat Maaser, 1/10 mina Maaser du 10e. C'est-à-dire Maaser mina Maaser martilecha, le pasuk dit seulement 1/10 du 10e. Velo Trouma Gedola, Troumat Maaser minasem, mais tu ne vas pas rajouter et la Trouma Gedola et Troumat Maaser du Maaser. Donc là, le pasuk vient nous dire, il y a un cas où si le Lévi a devancé le Kohen, le Lévi n'a pas besoin de donner la Terouma Gedola. Amarle Rav Papa va poser l'action à Baye, dans ce cas-là, même si la récolte a déjà été entassée, on a mis le blé, un kéri, on a fait tout un tas, et à ce moment-là, le Lévi est venu se servir avant même qu'on ait donné la Trouma Gedola au Kohen. Est-ce que là aussi on va dire qu'on a contourné la Trouma Gedola, puisque le pasuk dit tu donneras Troumat Maaser mina Maaser et non pas Trouma Gedola et Maaser mina Maaser. Amarle il lui a dit Alecha Amarcha, sur toi le pasuk a dit, c'est-à-dire nous avons un autre pasuk, nous tournons la page, où c'est marqué Mikol Maaserotechem Tarim. La Torah dit de tous vos Maaser vous prélèverez. Donc là, nous avons un ribouille, le pasuk vient inclure de tous vos maaser, et même dans ce cas-là, tu devras faire la terouma. Donc j'ai un ribouille, un pasuk qui vient inclure, j'en ai un qui vient exclure, alors je vais dire
Le cas où j'ai pu contourner la trouma, c'est lorsque le blé est encore sur l'épi. Lorsque je ne peux plus contourner la trouma, c'est lorsque le blé a été entassé. Maraïta, pourquoi tu choisis ce cas-là? Eh bien, c'est simple. Hayidgan, Vaïloïdgan, dit l'agma. Lorsque le blé a été mis en tas, donc il a le statut de dagan, c'est-à-dire il a été récolté, il a été ramassé. Donc dans ce cas-là, il y a l'obligation du prélèvement de terouma et le lévi ne pourra pas le contourner. Donc nous reviendrons là-dessus puisque l'agma expliquera la suite de la Mishnah, mais déjà nous allons, puisque c'est frais, nous avons tous les points ici, nous allons donc reprendre notre Mishnah et expliquer. Dans notre Mishnah, il y a donc deux cas. Lorsque un homme a mangé un pain de Maaser Rishon chez Nitla Terumato, c'est-à-dire le Lévi a devancé le Kohen alors que le blé était sur l'épi. Il n'y a plus d'obligation de Trouma Gedola, la plus grande Trouma, seulement le Lévi devra donner un dixième de ce qu'il a pris. Donc dans ce cas-là, lorsque le Lévi a donné et qu'un homme va manger ce pain, il pourra être associé aux Zimoun. C'est là le Chidouche qui n'a pas besoin de prendre la Trouma Gedola. Ce que nous verrons par la suite, ce qui est marqué dans la Mishnah, dans la deuxième partie, que Maaser Rishon Shelonit la Terumato, nous n'avons pas prélevé la Teruma, que dans ce cas-là, celui qui a mangé un tel pain ne pourra pas s'associer. C'est dans le cas où le Lévi a devancé le Kohen alors que le blé a déjà été entassé. Là, le Lévi doit donner la Teruma Gdola, puisqu'il n'a pas donné la Teruma Gdola. Donc dans ce cas-là, celui qui va manger cette récolte Maaser Rishon fait une transgression, un issour, et donc il ne pourra pas s'associer aux Zimoun. L'agma continue, nous avons dans la Mishnah Maaser Sheni Vegde Shenivdu. Si quelqu'un a pris donc le prélèvement de Maaser Sheni, qui normalement devait être mangé en Eretz à Yerushalayim, lorsque il y avait un long chemin, on ne pouvait pas tout apporter, donc on allait racheter la toucha la sainteté du Maaser Sheni sur une pièce, et ensuite on montait cette pièce à Yerushalayim et on achetait des aliments. Donc Maaser Sheni Ve'Ekdesh, ou bien si un homme a fait don de ses biens au Ekdesh et qu'il les a rachetés, si quelqu'un a mangé ce pain-là, il pourra faire le zimoun. Pshitan, tellement c'est évident, étant donné qu'ils ont été rachetés, il n'y a plus donc de sainteté. Rabbi Maeskina, l'Agma nous répond, ici il s'agit de quelqu'un il a donné au Ekdesh, par exemple, au Maaser Sheni, le Keren, c'est-à-dire le capital, le prix, mais il n'a pas rajouté le 1/5. Nous avons une halakha qu'il faut rajouter au moment du pidyon 1/5. Donc le chidouche de la Mishnah est que des en chomesh me'akev, que le 1/5 n'est pas me'akev, ne va pas nous empêcher, on va dire, de faire le chiloul. Donc le chiloul du Maaser Sheni, le pidyon, a eu lieu, il est valable, celui qui a mangé un tel pain pourra s'associer aux imout. Hashamash Shachal Kazaïd, nous avons vu dans la Mishnah, le Shamash qui a mangé un Kazaïd, il pourra s'associer. Pshitan, dit l'Agma, puisqu'il a mangé un Kazaïd de pain, Mauditema Shamash lo Kavak, j'aurais pu croire que le Shamash, le serveur, n'a pas de kviout, n'est pas fixe, puisqu'il va, il vient, Kamash Malan, que lui aussi pourra s'associer. Va Kouti Mizamni Malav, le Kouti, on pourra aussi s'associer avec lui. Kouti, c'est le peuple de Kouta qui se convertit par la peur des lions. L'Agma les considère comme des guirés émettes, donc de véritables convertis, on pourra faire le zimoun avec eux. L'Agma demande, mais Amai, loyel à Amaretz, il n'est pas plus qu'un Amaretz, qu'un ignorant. Nous allons voir que on ne peut pas faire de zimoun avec un Amaretz, un ignorant. Nous allons voir aussi la définition de cet Amaretz. Vetania, et donc la Braïta nous dit, en les amnim Malaretz, on ne fait pas de zimoun sur un Amaretz, un homme de la terre, on dit le peuple de la terre, c'est-à-dire un ignorant. Alors Abaye répond, Bekouti Chaver, ici il s'agit d'un Kouti qui a étudié, et donc on pourra faire le zimoun avec lui. Rava Ama, Filutema Bekouti Amaretz. Rava nous dit, même si c'est un Kouti Amaretz, mais ici, Acha Be Amaretz de Rabanan de Pligale de Rabbi Meir Askinan. Ici, il s'agit du Amaretz de Chachamim qui sont en marloquette avec Rabbi Meir, comme nous allons le voir. Il y a une marloquette, quelle est la définition du Amaretz? Détail. Donc juste avant de voir cette braïta, juste pour préciser quelle est la raison pourquoi on ne va pas s'associer avec un Amaretz, une sorte de punition qu'on va donner à cet homme-là, puisqu'il n'a pas étudié, il ne s'est pas instruit, donc on va s'écarter de lui. Nous verrons aussi par la suite, comme Tosfot nous le rapporte, que de nos jours, on ne fait pas toutes ces distinctions de ne pas faire le zimoun avec un Amaretz, pour la simple raison, si on devait se séparer d'un ignorant, alors au contraire, l'ignorant va encore plus se séparer de nous, et on va donc diviser le peuple. C'est pas que le Amaretz va se dire, tiens, puisqu'on ne fait pas zimoun avec moi, donc il faut que je me mette à l'étude, au contraire, il va encore plus s'écarter. Mais Medina de Gemara, il n'y avait pas de zimoun avec un Amaretz. Nous allons voir que même les chachamim entre eux parfois ne
s'associez pas au zimoun, considérez l'autre comme étant un amaretz. Donc la Gemara nous dit, nous allons expliquer la braïta, quelle est la signification du amaretz. Ezeu amaretz, Tétania, Ezeu amaretz, quel est le amaretz? Kol sheno ochel chulav betara, tout celui qui ne mange pas ces aliments, même profanes, mais en état de pureté. A priori, c'est une ma'ala, dire c'est un degré de sainteté, il n'en est pas obligé, mais malgré tout, celui qui n'agit pas ainsi, qui ne prend pas l'habitude d'être toujours en état de pureté, est considéré comme un aretz, on ne s'associera pas avec lui, dit Rabbi Chamim Omrim, Kol sheno ma'aser perotav karou, les Chamim nous disent, qui est le amaretz, c'est celui qui ne prend pas les prélèvements de Trumot ou Masrot sur ses fruits comme il faut. Et donc, voici la réponse à la Gemara. Donc nous avions comme question, comment se fait-il qu'on va faire le zimoun sur un kouti? Le kouti n'est pas plus qu'un amaretz. La Gemara va répondre, d'après les Chachamim, le kouti est mieux qu'un amaretz. Pourquoi? Puisque le amaretz, d'après les Chachamim, la définition, c'est celui qui ne prend pas les prélèvements de Trumot ou Masrot. Eh bien, la Gemara nous dit, va nekutae, ces kouti masouré maasre, eux sont attentifs à tous les prélèvements, comme il faut. Parce que ce qui est marqué dans la Torah, les koutis font bien attention. D'amarma, comme ce que nous avons appris par ailleurs, comme mitzvah, shirziku bakuti, les mitzvot que les koutis m'ont pris sur eux, mais ils sont encore plus méticuleux que le peuple d'Israël. Donc, c'est pour cela que d'après les Chachamim, le kouti qui fait attention, qui prend donc les prélèvements de Trumot ou Maasrot pour chaque récolte, on pourra donc faire le maaser, le zimoun avec lui. L'agma continue, Tanoura Bana, nous allons voir plusieurs définitions. Quel est le amaretz? C'est zéou amaretz. Quel est ce amaretz? C'est-à-dire, nous explique Rachid, le amaretz que les chachamim nous ont parlé chaque fois qu'on parle du amaretz dans la Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire le amaretz, l'ignorant? Kol sheno kore kriyat shema arvit veshachit. C'est celui qui ne lit pas le kriyat shema arvit le soir et le matin, dit Rabbi Lezer, sont les paroles de Rabbi Lezer. Rabbi Shomer, quand il manière tefilin, celui qui ne met pas les tefilin. Ben Azai Omer, je ne tzitzit bebigdo. Ben Azai dit, c'est celui qui n'a pas de tzitzit à son habit. Rabbi Nathan Omer, je le mezouza al pitros, celui qui n'a pas de mezouza sur la porte de sa maison. Rabbi Nathan Bar Yosef Omer, kol shishlo banim venu megadlam et talmud Torah, celui qui a des enfants, des garçons, et qui ne les fait pas grandir dans l'étude de la Torah. Achirim Omrim, ils me disent, Afilu Kara Veshana, même s'il a étudié du Chumash, Veshana, il a étudié de la Mishnah, Velo Shimesh Talmid Chacham, mais il n'a pas été en contact avec un Talmid Chacham, c'est-à-dire Rashi n'a pas étudié la Gemara qui va expliquer les Mishnayot, la signification des Mishnayot, les contradictions entre les Mishnayot, Arizé Amaretz, il est aussi considéré comme Amaretz. Même s'il connaît tout le Chumash par cœur et toutes les Mishnayot, mais il n'a pas étudié l'Agma, l'explication des Mishnayot, il est considéré comme Amaretz. Amar Ravuna dit Alacha Kacherim, l'Alacha est comme Acherim. Donc là, Tosfot nous dit, de nos jours, on ne fait pas attention, c'est ce qui est aussi rapporté dans le Shulchan Aruch, bien que le Biur Alacha nous dit, si quelqu'un ne prie pas, ne dit pas le Kriyat Shema le matin et le soir, alors que c'est une mitzvah qui est très répandue dans le clan Israël, il dit là peut-être qu'on revient à cette halakha de ne pas faire le zimoun avec lui, puisque on ne, c'est pas qu'on va le repousser, puisqu'au contraire, c'est une mitzvah tellement répandue que ça ne nous dérange pas s'il se sent repoussé, au contraire, il va faire un effort à lui aussi de dire le Kriyat Shema le matin et le soir. Mais sinon, pour toutes les autres, même avérotes de temps en temps, ou quelqu'un qui n'a pas étudié, on peut faire le zimoun avec lui. L'Agma nous raconte Ramé Bachama, loazmin aliad Ramenaché bar Tachlifa. Ramé Bachama n'a pas associé au zimoun Ramenaché bar Tachlifa. Pourquoi? Détané Safra, Vesifri, Vilcheta. Il avait étudier Safra, Vesifri, c'est donc les Torah de Kohanim, les Midrashim sur Vaikra, les Midrashim sur Bamidbar et Dvarim, Vilcheta et des Halachot, mais il n'avait pas étudié la Gemara, il n'avait pas fait le Shimush comme Ramé Bachama le pensait. Knach nafshe de Ramé Bachama, lorsque Ramé Bachama est décédé, Amarava Rava a dit, pourquoi Ramé Bachama est mort? Lo nach nafshe de Ramé Bachama et lo de l'azmin à Ramé Naché bar Tachlifa. Simplement parce qu'il n'a pas voulu associer Av Tachlifa, Av Menaché bar Tachlifa. Il l'a considéré comme un amaretz, et donc Ramé Bachama a été puni pour cela. Vatania demande à Gemara, et pourquoi? C'est marqué, Achirim Omrim, Afilu Kara, Veshana, Veloshimesh, Tamid Chamaza, Amaretz. Achirim ont dit, même si quelqu'un a lu du Chumash, Veshana, des Mishnayot, et qu'il n'a pas étudié la Gemara, dans ce cas-là, il est considéré comme un Amaretz. Donc,
Rami Bachama a raison. La Gemara répond, Shanera Menashe bar Tachlifa, de Mashma Leouli Rabanan. Parce que lui, il avait malgré tout été Meshamesh les Chachamim. C'est-à-dire, il allait de temps en temps écouter ce que les Chachamim expliquaient, la Gemara qui était donc dite à l'époque oralement par les Chachamim. Rami Bachama Odeloda Kabatre. Rami Bachama, lui, n'a pas suffisamment vérifié. Donc, il a mal jugé Rav Menashe bar Tachlifa, et c'est pour cela qu'il a été puni et qu'il en est mort. Ishna Achini, d'après notre explication, des Shamash Matami Pumayu de Rabbanan, Megaris Leo Ketsoba Merabanan Dame. Étant donné que Rav Menashe bar Tachlifa écoutait les enseignements de la bouche des Chachamim, et donc il les révisait, il les enseignait, donc il était considéré comme un Talmid Chacham, puisque donc il était au contact avec les Chachamim. On continue avec la suite de la Mishnah. Nous avons vu Achal Tevel ou Maaser Rishon Shnitla Trumato. Si un homme a mangé une récolte Tevel, dans ce cas-là, Tevel, c'est-à-dire une récolte sur laquelle on n'a fait aucun prélèvement, dans ce cas-là, on ne pourra pas l'associer aux zimoun. Tevel Pshitan, c'est évident, nous avons l'interdiction de le manger. L'autre Sricha, il répond, mais Tevel Tavoum de Rabbanan, même si ce n'est qu'un Tevel de Rabbanan. Echidame, comment Beatit Shenonakuv? Lorsque quelqu'un a planté un aliment dans un pot qui n'est pas troué, donc il n'est pas en contact avec la terre. Donc les obligations de Trumot ou Maasrot ne sont que Midé Rabbanan, puisque l'aliment n'a pas poussé sur la terre d'Israël, et c'est pour cela qu'il n'a pas Midé Oraita, Minatora, les obligations de Terumot. Malgré tout, puisqu'il y a Midé Rabbanan obligation, eh bien, les Chachamim ont dit, si quelqu'un a mangé un tel pain, qui provient d'un blé qui a poussé dans des pots qui ne sont pas troués, eh bien dans ce cas-là, on ne pourra pas l'associer aux immondes. Maaser Rishon, Shelon Itla Terumato, la Gemara dit Pshita, c'est évident, si on n'a pas fait le prélèvement, et la Gemara explique, comme ce que nous avons vu auparavant, l'autre Sricha, Gigon Sheikdimu Bekri, si on parle dans le cas où le Lévi a devancé le Kohen alors que la récolte avait déjà été entassée. Donc j'aurais pu croire qu'effectivement, comme la question de Rav Papa Abaye, c'est-à-dire que même dans ce cas-là, le Lévi a pu contourner la Trouma Gdola, Kamashmanan, donc la Gemara vient dire non, Kedeshanele, la Mishnah vient dire, effectivement la réponse de Abaye était valable, nous avons un autre passou qui vient inclure ce cas-là où il y a l'obligation de Terouma. Donc puisque la Terouma n'a pas été prise, eh bien c'est pour cela que celui qui a mangé un tel pain ne pourra pas s'associer aux immondes. Maaser Sheni vekdesh shelo nivdu, qui n'ont pas été rachetés, la Gemara dit Pshita, s'ils n'ont pas été rachetés, donc c'est Maaser Sheni, on n'a pas le droit d'en manger en dehors de Yerushalayim, à Ekdesh, ça appartient au Bet Hamikdash, on n'a pas le droit d'en manger. L'autre Sricha, la Gemara répond Shenivdu velo nivdu kil khatan. On a fait un pidyon, mais pas comme il faut. Maaser Sheni gigon shebedou al gabe asimon, le Maaser Sheni, on l'a racheté sur un asimon. C'est quoi un asimon? C'est une pièce qui n'a pas d'effigie. Ve'achmana amar la Torah dit vetzarta kesef biyadecha. La Torah dit, tu prendras l'argent dans ta main, tu la montreras à Yerushalayim. Et de là, nous apprenons Vetsartam, la Shon Tsura, c'est Kesef chez Shalav Tsura. Il faut une pièce qui a une effigie, qui a une image. Ekdesh, dans le cas du Ekdesh, où quelqu'un donc a, par exemple, a offert son blé au Bet Hamikdash, il vient le racheter. Normalement, il doit le racheter sur de l'argent. Dans le cas où il l'a racheté, Shkol Gabe Karka sur un terrain, Velo Pedao Bekesef, il ne l'a pas racheté sur de l'argent. Le pidyon n'est pas valable, puisque Rahmana Amar Venatan a Kesef Vekamlo. La Torah dit, tu vas donner de l'argent, le pidyon, et tu pourras reprendre ton terrain, ou tu pourras reprendre ton blé. Donc, puisque là, le blé, la récolte, a été racheté sur un morceau de terrain, le pidyon n'est pas valable. Celui qui va manger un pain à base de ce blé ne pourra pas s'associer aux immondes. Hashamash achal pachot mi kazaït, si le shamash a mangé moins que kazaït, l'agma dit pshita, s'il n'a pas mangé un kazaït, il ne peut pas s'associer. L'agma répond, aïdé des taneresha kazaït, ne sait pas par contre. C'est vrai qu'il n'y a pas de tridouche, mais comme on a enseigné au départ kazaït, alors là on emploie le shamash, on parle du shamash qui est pachot mi kazaït, moins qu'un kazaït. L'agma continue, yamin ve'anochi en mezamnim alav, et le non-juif, on ne pourra pas faire de zimoun avec lui. L'agma demande pshita, c'est évident, le non-juif n'est pas concerné par les dynimes de Zimoun, le Birkat Amazon. La Gemara répond à Chal Maskinan Beger Shemal Velotaval. Il s'agit d'un converti qui a commencé son processus de conversion, mais qui ne l'a pas terminé. Il avait la Brit Mila Velotaval, mais il ne s'est pas trempé au Mikveh. Damar Rabzera Rabbi Yochanan, Lola Menogerat Shimol Vidbol. Comme Rabzera dit Rabbi Yochanan, un homme ne devient, un non-juif ne devient converti que à Shimol. Il doit d'abord
la Brit Mila, se circoncire, ensuite il doit se tremper au mikveh. Tant qu'il ne s'est pas trempé au mikveh, il est considéré comme un non-juif. Nashim Bavadim Muktem Zanim Alem, nous avons vu dans la Mishnah que les femmes, les esclaves et les enfants, on ne pourra pas les associer aux imoun. Amar Rabbi Yossé, Katana Mutal Barissa Mizamnim Alav. Rabbi Yossé dit, s'il y a un enfant qui est dans son berceau et que nous sommes deux à côté et nous mangeons, on pourra l'associer, même si donc il vient de naître. Vatna demande à Agma, mais pourtant c'est marqué Nashim Bavadim Muktanim El Mizamnim, qu'on ne peut pas associer donc les femmes, les serviteurs, les esclaves et les enfants. Agma répond Hudamak Rabbi Yoshua ben Levi. Il lui a dit comme Rabbi Yoshua ben Levi, c'est-à-dire Rabbi Yossé pense comme Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi a fait Pishamu Katana Mutal Barissa Mizamnim Alav, Aval Osimoto Snif La Asara. Donc Rabbi Yoshua ben Levi a dit, c'est vrai qu'un enfant qui est dans le berceau, on ne pourra pas l'associer aux imouns, mais c'est un zimoun de 3. Mais aux imouns de 10, on pourra l'associer lorsqu'il y a 9 plus 7 enfants. Et donc Rabbi Yossé qui a dit Katana Mutal Barissa, on pourra l'associer aux imouns, c'est un zimoun de 10. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, l'agma continue, Yoshua ben Levi a dit Tisha ve'eved mitztafim, s'il y a 9 et un esclave, on pourra l'associer. Nous verrons que la halakha n'est pas comme tout ce que l'agma rapporte pour l'instant. Métivé, l'agma va objecter. Maaseh de Rabbi Lezer, c'était le cas de Rabbi Lezer, donc une mara bien connue que Tosfot rapporte souvent, puisque nous avons un homme à l'interdiction d'affranchir son esclave, lorsque c'est un esclave kénani non juif, il n'a pas le droit, il a une interdiction de la Torah de l'affranchir, il doit le garder, les olam ba'em ta'avodu à jamais. Donc c'est le cas de Rabbi Lezer qui est rentré dans le Beth HaKnesset de la synagogue, v'lo matza asara, il n'y avait pas de dixième. V'shicher avdo, il a affranchi son serviteur, v'ishlimo la asara, son serviteur donc, lorsqu'il a reçu son acte de shichur, son guet, par lequel il a été affranchi, il devient un juif à part entière, et donc il peut maintenant compter pour le minyan. Donc nous voyons Shicherin, lo Shicherlo, nous voyons que c'est seulement parce que Rabbi Lezer l'a affranchi, sinon il n'aurait pas pu participer au minyan. La Gemara dit en vérité très itzrichu. Dans le cas de Rabbi Lezer, il en manquait 2. Shicherchad v'nafik bechad. Il avait 2 esclaves, il y en a un seul qui l'a affranchi et l'autre il l'a gardé. La Gemara demande Vechi avidachi, mais comment a-t-il pu agir ainsi? Pour l'instant, la Gemara nous dit qu'on peut associer un esclave lorsqu'il ne manque qu'une personne. La Gemara demande, c'est vrai que tu peux l'associer, mais comment se dit que Rabbi Lezer a pu l'affranchir? Rabbi Yehuda dit que tout celui qui va libérer son esclave, un évêque Kenani, non juif, que la Torah a dit tu le garderas à jamais, donc celui qui l'affranchit, qui va le libérer, transgresse un essai, Shnemar leolam ba'em ta'avodu, c'est marqué, vous pourrez les asservir leolam à jamais. La Gemara répond, les dvar mitzvah shane. Pour une mitzvah, puisque là il fallait compléter le minyan, dans ce cas-là c'est permis. La Gemara demande au contraire, mitzvah abba avera ou? C'est une mitzvah qui provient d'une avera. La Gemara répond, mitzvah de rabim shane. La mitzvah du tzibour, c'est-à-dire d'avoir un minyan, c'est une mitzvah qui est du public, qui est importante pour que tout le monde puisse écouter la kedusha, et dans ce cas-là, on peut effectivement affranchir son esclave et le faire participer au minyan. La Gemara continue et nous dit, donc là nous avons juste quelques lignes qui n'ont pas de rapport avec ce que nous avons étudié, mais on reviendra tout de suite au din du Zimoun. Vamar Rabbi Yoshua ben Levi, l'olam yashkim adam bet HaKnesset, nous dit Rabbi Yoshua ben Levi, un homme doit toujours s'empresser d'être parmi les premiers au Bet HaKnesset, se lever tôt à la synagogue, pour qu'il ait le mérite d'être compté parmi les 10 premiers. Même s'il y en a 100 qui viennent après lui, il prend sur lui le mérite de tous. L'agma demande, il prend le mérite des autres, les autres n'ont pas de mérite. Et là, on lui donne un mérite comme tous les autres. C'est-à-dire, on lui donnera comme les 100 personnes, étant donné que lui a été parmi les piliers du minyan. On reprend le din du Birkat Hamazon, Amar Ravuna, Tisha ve Aaron mitztarfim. Ravuna nous dit, 9 et le Aaron, a priori une armoire, mitztarfim, vont s'associer. Amarle, Rav Nachman, Ravon me dit, Aaron Gavraou, le Aaron c'est un homme, tu peux l'associer ici. Et là, Ravuna, Tisha nirim kasara mitztarfim. Ravuna nous dit, non, c'est pas Tisha ve Aaron, mais c'est 9 qui paraissent être 10. Être 10, dans ce cas-là, ils peuvent s'associer comme s'il y avait 10. Amrele Kimechanfe, d'après certains, c'est lorsqu'ils sont regroupés, ils sont ensemble. Donc, lorsque 9 personnes sont ensemble, on ne sait pas s'il y en a 9 ou 10, mais ils paraissent être 10. Amrele Kimevadre, d'après certains, au contraire, lorsqu'ils sont éparpillés, donc là, on voit plus de monde, on s'imagine qu'il y a 10 personnes.
Amar Ravami donne une autre halakha, Shnaim ve Shabbat mitztarfim. 2 personnes et le jour de Shabbat peuvent s'associer, peuvent faire zimoun. Amar Rav Nachman ve Shabbat Gavrao, Rav Nachman demande Shabbat. C'est aussi une personne, c'est un homme. Et là, Rabbi Ami, Shne Talmidei Chachamim achadim ze et ze ba'halakha mitztarfim. Dit Rabbi Ami, 2 Talmidei Chachamim qui s'aiguisent l'un à l'autre dans la halakha, chacun va compléter son ami, eux peuvent s'associer et être considérés comme 3. Marvé Rav Chizda dit Kegon Ana ve Rav Sheshat, comme moi et mon compagnon d'études Rav Sheshat. Et Marvé Rav Sheshat avait l'habitude de dire Kegon Ana ve Rav Chizda, comme moi et Rav Chizda. La Gemara continue, et puis ensuite nous terminerons avec la halakha. Amar Rabbi Yochanan nous dit Katan poreach mezamnim alav. Un enfant poreach. Poreach, c'est-à-dire, nous dit Rashi, il a les simanim, c'est-à-dire les 2 poils requis pour être grand, mais il n'a pas encore les 13 ans. Eh bien, on pourra faire le zimoun avec lui. Tanna me'achi, katan shevishte sarot mezamnim alav. Un enfant qui a donc les 2 sarot, les 2 poils, on pourra faire le zimoun avec lui. Shevishte sarot en mezamnim alav. Mais celui qui n'a pas eu les 2 sarot, on ne pourra pas faire le zimoun considéré comme un enfant. Donc c'est seulement le katan pour katan. Lorsque nous avons un enfant, on ne va pas chercher est-ce qu'il a eu les sarot ou pas. L'agma ne comprend pas, l'agma pose la question que signifie la braïta. Hagufa kaché, tu te contredis. Hamarta evishte sarotin lo evilo, tu dis seulement lorsqu'il a eu les 2 poils, lorsqu'il ne les a pas, on ne peut pas faire le zimoun. Et ensuite tu dis, on ne va pas vérifier. Qu'est-ce que ça veut dire on ne vérifie pas? Tu viens de dire qu'il faut qu'il ait eu les 2 sarot. L'agma répond, la touyema, qu'est-ce que ceci vient inclure? Lav, li touyi katan porear, n'est-ce pas que, nous continuons d'Aflemkret, ceci vient inclure cet enfant porear, c'est-à-dire, lorsque un enfant a 2 poils et simanim de 2 sarot, on ne va pas vérifier est-ce qu'il a eu déjà 13 ans révolus ou pas, on pourra l'associer aux zimoun, étant donné que il est considéré donc comme un presque grand, étant donné qu'il a eu les simanim. C'est vrai que les simanim ne sont pas suffisants, il faut les simanim et 13 ans, et 13 ans sans simanim ne sont pas non plus suffisants. On a vu dans la Gemara de Nida, qui est une chazaka des Rava, que lorsqu'un enfant a 13 ans, il a eu certainement les 2 simanim, on n'a pas besoin de vérifier, mais normalement c'est 13 ans et 2 simanim. Et la Gemara nous dit, donc nous avons vu des tas de Amoreim, certains disent qu'on peut associer un enfant près de Servot, d'autres disent de Talmidei Chachamim, ou encore 9 qui paraissent être comme 10, la Gemara nous dit Velet ilcheta kichol al nishmata, la halakha n'est pas comme tout ce que nous avons enseigné. Et là, qui a d'Amar Rav Nachman, mais comme cet enseignement de Rav Nachman, que Katana yodea les mim evachim et zamnim alav, un enfant qui sait les mim vachim, à qui on dit le Birkat Hamazon, pour qui on fait le Birkat Hamazon, il a déjà l'âge, c'est rapporté dans le Shulchan Arour, de 9-10 ans, dans ce cas-là, on pourra faire le zimoun avec lui. D'ailleurs, cette halakha est rapportée dans le Shulchan Arour, qu'on peut faire le zimoun avec un enfant lorsque cet enfant sait à qui on fait le Birkat Hamazon. Nous avons 2 personnes plus un enfant. Le Réma rapporte dans le Shulchan Arour que le minag est de ne pas faire de zimoun avec les enfants, seulement lorsqu'ils ont donc 13 ans révolus. C'est donc là aussi le minag des Ashkenazim. Chez les Sfaradim, il y a aussi plusieurs minagim, certains font comme le Shulchan Arour, d'autres comme le Réma. L'Agma nous raconte, c'est aussi une Gemara bien connue, Abaye et Rava. Donc nous terminons avec cette petite histoire de Abaye et Rava. Lorsque Abaye et Rava étaient enfants, Abaye Yatve Kamed et Rava, ils étaient assis devant Rava. Amal et Rava, Rava leur a posé la question, les mim et vachim, pour qui on fait la bracha, à qui on prie, Amrele, ils lui ont dit les rachamana, à Kadosh Baruch Hu. Verachamana, le miséricordieux, à Kadosh Baruch Hu, Riyati, où est-ce qu'il est? Rava achve lishmet lala. Rava a montré avec le doigt le toit. Abaye est sorti dehors, nafak le barach, fait que la pishama il a montré le ciel. Amaleo Rava, Rava a dit tarvaïchu rabana navitu. Tous les deux, ces 2 enfants, Abaye et Rava, qui à cet âge-là savent montrer où se trouve Akadosh Baruch Hu, vous deviendrez des Talmidei Chachamim, Ainu Damrinche. C'est ce que les gens ont l'habitude de dire, Boutzin, Mikatfa Yedia. Rachid donne une explication, Boutzim, c'est-à-dire la courge, Mikatfe Yedia, dès qu'elle commence, ou bien Mikane, c'est-à-dire depuis qu'elle commence à pousser, on sait déjà quel va être son goût, est-ce que ça va être une bonne courge ou pas, ou bien Mikatfe, c'est-à-dire, nous dit Rachid, le katav, la sève, dès que un arbre commence à bourgeonner, qu'il y a de la sève, on peut déjà savoir si ces fruits seront de bons fruits ou pas. Donc là,
c'est aussi le remez. Un petit enfant, on peut déjà savoir, à son enfance déjà, quelle va être sa vie plus tard, qu'est-ce qu'il deviendra, comme ici Rabba a dit que Abaye et Rava deviendront de Talmidei Chachamim, ce qui fut le cas effectivement. Donc on va s'arrêter ici, à Mara plus tard.